Donc nous avons en ligne Raphaël Pion de la société Sandvik. Bonjour Monsieur Pion. Bonjour. Donc, vous êtes ingénieur chez Sandvik et vous êtes intervenu sur ce projet qui a gagné le premier prix dans la catégorie projet industriel pour les Techlabim Awards 2020 en France. Donc ce projet s'appelle Papertree Day de Sting. Et puis je vais peut-être passer à la petite vidéo et la lancer pour vous permettre de nous décrire peut-être ce projet qui est situé, je crois, en Australie. En effet, c'est un projet en Australie, une modification d'une installation que nous avions livrée entre 2011 et 2013. 2011, passation de commande, 2013, la mise en service. Une très grosse installation qui a fait date pour Sandvik en Australie. Et la régulation, la législation à l'exposition des poussières pour les travailleurs a récemment évolué en Australie, devenue très contraignante. Et notre client s'est vu dans l'obligation d'ajouter un système de dépoussiérage centralisé très complexe à l'intérieur de son installation pour continuer à l'exploiter. C'est vraiment l'administration australienne qui a imposé ça. La complexité du projet, c'était du coup d'insérer un système complet avec pas mal de tuyauteries, beaucoup de points d'aspiration dispersés à l'intérieur de cette installation existante, alors qu'elle n'avait pas été conçue pour ça à la base. Une autre difficulté, c'est que à l'époque, nous n'avions que le lot structure métallique dans notre contrat. Tout ce qui était lot électricité, automatisme, donc les chemins de câbles. Il y avait aussi un lot de détection incendie et de réseau anti-incendie qui était hors du scope de Sandvik, et tout ça n'était pas connu du bureau d'études Sandvik. On a donc été obligé d'utiliser un nuage de points qui a été réalisé par Trimble en Australie. Et ça nous a permis de recoller nos propres maquettes de l'époque avec tout ce qu'il y a eu sur site depuis, les évolutions diverses et variées et les lots qu'on ne connaissait pas. Du coup, on a pu sereinement insérer tout ce réseau de tuyauterie à l'intérieur de notre installation existante et comparer tout ça au nuage de points pour éviter des problèmes futurs pendant le montage. En fait, vous avez reconstitué l'existant avant de rajouter les nouvelles installations. Et pour reconstituer l'existant, vous avez combiné à la fois des maquettes en venant de mémoire d'AutoCAD, de SolidWorks et de Tekla à l'origine, auquel vous avez Oui, rajouté le nuage de points parce qu'effectivement la structure avait sûrement évolué depuis 7 ou 8 ans et pour avoir également les réseaux. Et ça vous a permis déjà d'avoir un existant fiable. Et sur cet existant fiable, vous êtes venu rajouter les nouvelles installations et le support de ces installations. exactement. C'est ça. Il y avait effectivement plusieurs logiciels qui avaient été utilisés pour la conception de l'installation d'origine. Ça, c'était déjà un challenge en soi de reconstruire la totalité de l'installation. Et donc, effectivement, on a rajouté la surcouche nuage de points qui a été très utile pour éviter des clashs qu'on ne connaissait pas et qu'on L'étendue a de détectés. la mission de Sandvik, c'est uniquement l'ingénierie ou c'est également la gestion de la fabrication et du montage sur place? Alors, l'étendue dans notre contrat aujourd'hui, c'est l'ingénierie et la fabrication, livraison sur place. Le montage est réalisé par le client qui a sous-traité à des équipes locales. Vous avez pu le voir, c'est une très grosse installation. Il y a beaucoup d'entreprises qui gravitent autour de cette installation industrielle. Et donc, il y a des gens qui connaissent très, très bien le site, qui ont les habilitations nécessaires aussi. Et ce sont eux qui s'occupent du montage. D'accord. Voilà. Est-ce que vous utilisez sur site ou bien oui, principalement sur site des visionneuses ou des logiciels comme BeamSight ou Trimble Connect?
Alors sur site, ils utilisent quotidiennement effectivement Trimble Connect. Avant, on utilisait BeamSight, mais aujourd'hui, ils sont passés à Trimble Connect. Principalement parce que, évidemment, on a des plans de montage, mais il y a quand même beaucoup de pièces et la complexité fait que quand on a la maquette 3D, c'est quand même plus pratique pour se représenter le travail. Ça, c'est évident. Et du coup, en plus, à partir de la maquette 3D sur Connect, on retrouve les numéros de pièces. Donc, c'est très facile en fait. Le monteur sélectionne la pièce suivante dans la maquette 3D, trouve son numéro, va la chercher dans son stock et il la monte. D'accord, ok. Combien d'ingénieurs et de projeteurs vous avez fait travailler sur ce projet? Alors pour le réseau de tuyauterie, on a sous-traité à une entreprise partenaire en Allemagne pour tout ce qui est euh, dépoussiérage, c'est vraiment un métier à part. Donc là-bas, ils avaient 2 dessinateurs qui travaillaient principalement sur Inventor. Après, pour tout ce qui est interface, support, les 2 gros silos, on a fait ça chez nous avec 2 dessinateurs aussi. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, c'est un projet magnifique. Alors, vraiment, le jury a vraiment apprécié cette reconstitution de l'existant et l'utilisation des nuages de points issus d'un laser scan 3D. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui a vraiment fait la différence comme critère pour le choix de ce projet comme gagnant dans la compétition. Donc, bravo à nouveau à vous et à la société Sandvik, Monsieur Pion. Merci. Et puis c'est votre deuxième trophée d'affilée, puisque sauf erreur de ma part, je crois qu'en C'est vrai, 2018, vous étiez déjà vainqueur avec le projet CERF de mémoire. Donc, en écoutez, effet. vous êtes bien lancé. Donc, dans 2 ans, on espère vous retrouver et gagner à nouveau. On essaiera, on essaiera. Et puis, on espère pouvoir venir vous visiter pour vous remettre les trophées en main propre dès que ce sera possible. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci à vous.